Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, bienvenue à la deuxième leçon du module 2. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va définir votre modèle d'affaires. Donc, encore une fois, je vous suggère d'avoir votre cahier d'activité, votre cahier d'exercice ouvert devant vous et gênez-vous surtout pas pour mettre sur pause une section, y répondre et revenir à l'enregistrement. Donc, le modèle d'affaires, ce que ça mange en hiver, en fait, c'est très simple. C'est le squelette de votre entreprise. C'est comment vous allez faire de l'argent. Donc, c'est quelque chose qui va évoluer à travers le temps. Si vous développez un nouveau segment de clientèle, si vous développez un nouveau produit, vous allez peut-être vouloir revoir certaines choses de votre modèle d'affaires. Donc, encore une fois, comme dans la partie 1, donc au niveau de définir c'est quoi votre projet, soyez très à l'aise de le retravailler. Donc, en fait, on va y aller comme suit. Ce que je vais faire, c'est on va faire une section, on va regarder les informations pour une section. Après ça, on va aller compléter cette section-là dans votre cahier ensemble. Je vais faire un exemple devant vous. Donc, les segments de clientèle. Quel segment de clientèle allez-vous servir? Donc, en fait, vous pouvez servir plusieurs segments de clientèle selon vos types de produits. Je vais vous conseiller, pour les besoins de l'exercice et pour vous rendre la vie un petit peu moins compliquée, de commencer par un seul segment de clientèle. Donc, ça va être beaucoup plus simple pour vous à gérer. Puis après ça, vous pourrez l'étoffer puis agrandir ce secteur-là de votre modèle d'affaires. Donc, une organisation doit faire un choix d'affaires et décider sur quel segment de clientèle elle va se consacrer. Les segments potentiels représentent un segment différent si leurs besoins requièrent et justifient une offre distincte. Donc, par exemple, si vous avez un package de base puis que vous vendez 2000 pièces, puis que vous avez un package de luxe que vous vendez 10 000, on s'entend que c'est pas la même clientèle qui va payer le 5 000, le 2 000 puis le 10 000. Donc, ils sont atteints à travers différents canaux de distribution. Pour le cours que vous êtes en train de suivre, là, vous le suivez en ligne. Mais j'aurais pu faire une offre par la poste que j'envoie des DVD ou faire un cours de façon plus scolaire, si on peut dire. Donc, je vous rejoindrai à travers différents canaux de distribution. Donc, ça me demanderait un segment de clientèle différent. Il requiert différents types de relations. On va voir les différents types de relations avec la clientèle. Si vous offrez un service concierge et que vous offrez un service que la personne répond à ses questions en consultant une section de votre site web, c'est pas le même segment de clientèle. Ils ont une profitabilité qui est substantiellement différente. Donc, on revient un petit peu, votre package à 2000, votre package à 10 000, celui à 10 000, il est probablement beaucoup plus profitable que celui à 2000. Et ils sont prêts à payer pour différents aspects de l'offre. Par exemple, moi, je vous offre des appels, puis certains d'entre vous ont décidé de prendre du coaching individuel avec moi. Donc, les gens qui veulent que je les suive de façon plus serrée constituent pour moi un différent segment de clientèle. Donc, les marchés de masse. Donc, ça, c'est quand on se concentre sur un très grand groupe de personnes. Meilleur exemple de ça, je vais souvent au cinéma et on voit tout le temps les annonces de Coke. C'est Coke qui s'adresse pas aux femmes de 25 à 35 ans qui habitent à Montréal, puis tu sais, leur marché est beaucoup plus large. Donc, on s'adresse à un marché de masse, marché niche. Donc, ces marchés-là desservent un segment de clientèle très spécialisé. Donc, par exemple, le café en bas de chez nous, café-pâtisserie en bas de chez nous, ils servent que des pâtisseries italiennes. Donc, c'est un marché qui est niche. Marché segmenté. Donc, vous pouvez servir différents types de clientèle. On donne l'exemple d'une banque qui offre des produits aux particuliers, aux entreprises, à l'institutionnel. Puis, il y a certaines banques, comme par exemple BNP Paribas, qui est une banque française. Vous pouvez pas rentrer chez BNP pour vous ouvrir un compte personnel. Ça marchera pas. Ils font pas ça comme service. Donc, c'est une banque qui est spécialisée dans les produits financiers pour l'institutionnel et la très grande entreprise. Leurs clients, c'est Bombardier puis SNC-Lavalin, par exemple. Ensuite de ça, certaines entreprises peuvent avoir des segments de clientèle qui sont diversifiés. Donc,
Si on y va, par exemple, Amazon a un service de cloud, mais ils vendent surtout des livres et qui ont besoin d'un segment de clientèle différent parce qu'ils vendent pas leur service de cloud aux mêmes personnes qui vendent des livres. Donc, c'est très, très simple. On va aller voir ça ensemble. On va faire le modèle d'affaires de mon entreprise. Donc, le segment de clientèle, il est ici. Donc, si je reviens en arrière 2 secondes, on parle d'un marché pour moi. Si on parle de mon entreprise, par exemple, pour profession entrepreneur, c'est un marché niche parce que je m'adresse à une catégorie de gens qui est très précise. Donc, on va y aller ici. Marché niche. Donc, pourquoi? Parce que clientèle, voyons, j'ai de la misère aujourd'hui, ciblée et à l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est mon premier segment de clientèle. Après ça, la proposition de valeur. Donc, la proposition de valeur d'une entreprise, c'est la raison pour laquelle un client vous choisit plutôt qu'une autre. Ça résout un problème pour un segment de clientèle précis. Donc, ça, c'est votre agrégation de forfaits bénéfices qu'une entreprise offre à ses clients. On va continuer notre lecture. Donc, quelle valeur livrons-nous aux clients? Donc, on va commencer avec ça. Donc, proposition de valeur, je veux juste qu'on se comprenne, la proposition de valeur, elle est centrale et c'est pas pour rien. Donc, aux clients. Donc, moi, ce que j'offre, c'est un cours en ligne de plus de 18 heures de vidéo qui enseigne le démarrage d'entreprise de l'idée jusqu'aux états financiers. Après ça, quels problèmes résolvons-nous pour nos clients? Donc, on va faire ça plus court. Problème résolu. Ben, trouver de l'information pertinente. Sur le démarrage d'entreprise. Après ça, quels besoins satisfaisons-nous? Ça revient un petit peu à la même chose, donc on résout en fait un manque d'information ou je pense que je résous surtout un trop plein d'informations. Et quels besoins on satisfait? Ben, je leur donne une information, je vous donne une information qui est juste. Quel ensemble de produits ou services offrons-nous à chacun de nos segments de clientèle? Donc, dans votre package, vous avez 18 heures de cours. « 18 heures de contenu vidéo. Vous avez un cahier d'exercice. De plus de 100 pages. Je ne sais pas si je vais me rendre à 100 pages, mais on va être conservateur. Et vous avez des appels de groupe aux 2 semaines. Donc, ça ici, c'est un résumé de ma proposition de valeur. Si on poursuit ici, donc, là où je vais vraiment me distinguer, si on regarde ici la nouveauté, souvent c'est de la technologie. Fait que
moi, je pense tout le temps à un iPhone quand je pense à ça. Donc, ça répond tout le temps à un nouveau besoin qu'on sait pas vraiment qu'on a besoin, mais ça a l'air que le iPhone X, c'est bien, bien fun. Performance, donc quand ça améliore la performance d'un produit ou d'un service c'est une excellente façon d'augmenter votre valeur sur le marché. Personnalisation. Ça, quand on y va à propos d'un service de coaching qui est individuel, c'est là qu'on se distingue. Moi, je le mettrai pas sur ma proposition de valeur là, parce que donc ce que je veux discuter avec vous, c'est vraiment mon forfait qui inclut du coaching en groupe. Faire le travail. La valeur peut être créée simplement en aidant le client à compléter une tâche. Moi, je vous aide à compléter votre démarrage d'entreprise. Fait que pour moi ici, là, c'est ça que je fais. Donc, je vous aide à compléter une tâche. Ensuite de ça, la conception d'un produit. Quand on vous implique comme client dans la conception de votre produit, je vais vous donner un exemple qui est peut-être d'une autre mesure. Quand les grandes entreprises comme justement Bombardier, SNC font une implantation d'un système informatique, par exemple pour la comptabilité, donc on appelle ça un ERP, donc ERP, il y a une base, par exemple. On va parler, là je vais prendre un très très gros logiciel qui s'appelle SAP, je suis certaine que vous avez déjà vu leur bureau tout près de l'autoroute Bonaventure à Montréal. Donc SAP, eux, ils vont vous installer leur logiciel, mais ils vont le personnaliser. Ils vont vraiment, ils prennent leur squelette puis ils l'arrangent sur mesure pour vous. Donc vous contribuez à la conception. Donc, ça peut être, en fait, si je ramène ça à mon exemple de Justine, quelque chose qui est un petit peu plus réaliste pour vous. Justine, elle offre une conception qui peut être faite sur mesure. À ce moment-là, il y a un frais de 20 que la personne paye pour le temps de Justine, le temps qu'elle trouve les tissus. Ensuite, l'image de marque, le statut. On parle de Porsche, on parle de Michael Kors, on parle de Louboutin, on parle de souliers, de tout ce qui est les marques, de tout ce qui est de luxe. Au niveau du prix, je suis pas une fervente partisane de se positionner comme le moins cher. Je suis une fervente partisane, par contre, d'y aller avec un prix pour lequel tu es à l'aise. Donc ça, c'est deux choses complètement différentes. Mais je vous conseille pas, tu sais, c'est pas une façon business de penser. Si vous vous dites, ah ben là, ben moi, je vais être moins cher que tout le monde sur le marché, comme ça, je vais avoir plus de business. Parce que les gens peuvent facilement penser, ben s'il est pas cher, c'est parce que ça vaut pas cher. Donc, une proposition de valeur qui est basée sur le prix, c'est vraiment quelque chose qui est touché. Réduction des coûts. Je connais certaines boîtes de consultants en redressement d'entreprise qui se font payer avec un pourcentage de l'argent qu'ils vous font économiser. Donc, ils rentrent chez vous, ils restructurent ce que vous économisez, vous leur payez un pourcentage, puis eux, c'est avec ça qu'ils se payent. Réduction du risque. Ça, quand vous allez chez Best Buy, acheter votre nouvel ordinateur portable, puis quand vous vend une belle garantie prolongée qui est tellement parfaite puis intéressante, ben on réduit votre risque. Donc, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. L'accessibilité. Donc, rendre un produit ou un service accessible à des clients qui n'avaient pas accès avant. Si le cours qu'on suit ensemble, là, on l'aurait fait en salle, je l'aurais filmé, ben j'aurais pu me revirer de bord et le vendre, ce cours-là. Donc, j'aurais pu le rendre accessible à un plus grand nombre de personnes parce que je suis pas rendue dans ma business au point où je vais louer le Centre Bell. Ça s'en vient par contre. Commodité, un produit qui est facile à utiliser. Donc ça peut être vraiment plein de choses. Donc, rendre un produit ou un service plus facile à utiliser est une excellente façon de créer de la valeur pour vos clients. Une des choses qui me viennent en tête pour ça, c'est vraiment de regarder, par exemple, tous les outils que vous avez pour planifier vos publications pour les médias sociaux.
ça rend votre vie plus facile. Fait que vous utilisiez Hootsuite, Buffer ou MeetEdgar, la commodité, c'est ça leur proposition de valeur. C'est comme ça qu'ils créent de la valeur, c'est que c'est commode, ça nous fait sauver du temps. Donc, si on revient 2 secondes en arrière, moi, je me situe vraiment dans faire le travail. Donc, la valeur est créée en aidant le client à démarrer son entreprise. Si on revient ici, donc, c'est ça que je fais. Donc, on est rendu au canaux de distribution. Ici, cette partie-là, ça explique comment vous entrez en contact et comment vous rejoignez vos segments de clientèle pour livrer votre proposition de valeur. Pas pour leur faire du marketing, vraiment comment vous livrez votre proposition de valeur. Est-ce que c'est un coaching? Est-ce que ça se fait sur Skype? Est-ce que c'est des livres que vous vendez en ligne sur Amazon puis que vous shippez vous-même? Donc, il y a plein de façons de gérer ça. Donc, on va répondre aux questions, c'est ça la façon la plus facile. À travers quel canal votre client potentiel souhaite-t-il que vous communiquiez avec lui? Bon, fait qu'on va y aller. Canaux de communication, courriel, Skype, appel téléphonique. Comment les rejoignez-vous maintenant? Ben, je vous envoie avec des courriels. Donc, ça, c'est à travers mon CRM. Donc, CRM pour Client Relationship Manager. Donc, mon gestionnaire de relations clients. Donc, ça s'appelle Entreport. Prochaine question. Lequel de vos canaux de communication fonctionne le mieux? Ce qui fonctionne de loin le mieux pour moi, c'est les courriels. Donc, le meilleur canal pour moi, c'est les... Enfin, je peux vous répondre à 4 heures du matin quand je dors pas. Quel est le plus efficace? Ben, on revient encore au courriel. Comment sont-ils intégrés dans la routine de vos clients? Ben, mes clients vérifient leur courriel au moins une fois par jour. Donc, d'autres questions à remplir. Comment vos futurs clients entendent-ils parler de vous? Donc, certains sont déjà sur mon infolettre. Donc, je vous ai connu en fait par des annonces sur Facebook, par des publications sur LinkedIn, par des références. Donc, c'est principalement comme ça que vous avez réussi à me connaître. Évaluation, comment aidez-vous vos clients potentiels à évaluer votre proposition de valeur? Ben, en créant du contenu. Donc, plus je vous en donne, plus vous voyez que ce que je fais, ça a de la valeur pour vous. Achat, comment vos clients peuvent-ils acheter vos produits ou vos services? Donc, j'ai une passerelle de paiement qui s'appelle Stripe. Donc, S-T-R-I-P-E. On va y revenir plus tard. Et vous allez pouvoir, donc je vais vous expliquer comment s'ouvrir un compte avec ça. Et tout se fait à l'aide de mon gestionnaire de clients Entreport. Livraison,
Ben, c'est facile, c'est par courriel et par Purolator pour votre cahier d'exercice. Support après-vente, ben, on a des appels aux 2 semaines ensemble et je réponds à tous vos courriels dans les meilleurs délais possibles. Donc, les relations clients, la relation client décrit les types. Donc, ça, c'est pour les canaux. Relation avec la clientèle, on est rendu ici. Donc, on avance, on est rendu, on en a 3 de fait, c'est le 4e. OK. Donc, la relation client décrit les types de relations qu'une entreprise établit avec un groupe de clients spécifique. Donc, quel type de relation chacun de vos segments de clientèle s'attend-il de maintenir avec vous? Ma compréhension, c'est que vous souhaitez que je réponde à vos questions le plus rapidement possible, qu'à la limite, je demande disponible par téléphone de temps à autre et que je m'assure de répondre à toutes vos questions sur les appels de groupe. Ensuite, quelle relation avez-vous déjà établie avec vos segments de clientèle? Quel est le coût de maintien de ces relations? Donc ça, en fait, vous recevez des courriels sur une base régulière, on communique ensemble sur les médias sociaux. Et comment sont-ils intégrés dans le reste de votre modèle d'affaires? On va laisser cette question-là en suspens. Vous allez voir, ça va se répondre tout seul en continuant d'avancer dans votre plan. Donc, c'est ça ici, les définitions au niveau de la relation client. L'assistance personnelle. Quand vous appelez votre compagnie de cellulaire, vous communiquez avec un vrai représentant pour obtenir de l'aide dans le processus de vente. Et après que l'achat soit complété. Donc ça, c'est une assistance personnelle. Vous parlez à quelqu'un qui travaille pour la compagnie. Assistance personnelle dédiée. Donc ça, c'est par exemple quand on parle de gestion de compte privilégié ou de compte majeur. Donc, il y a une personne, il y a une personne qui est dédiée à votre compte. Donc, c'est ce que présentement, je pense, TELUS essaye de mettre ça en place. Je suis pas certaine qu'ils ont les résultats. Bref, je suis jamais arrivée à parler à la personne qui est assignée à mon compte, mais on voit qu'il y a quand même une intention. Le libre service. Donc, ça, c'est la section questions et réponses et la section support du site web. Donc, ça vous offre la possibilité de répondre à vos questions par vous-même. Les services qui sont automatisés. Donc, ce type de service reconnaît le client, ses particularités, ses besoins, etc. et peut procéder aux achats et transactions pour le client. Quand vous achetez des choses en ligne, c'est tout un service qui est automatisé. La communauté, ceux qui ont des groupes Facebook, c'est communauté. Ensuite, la co-création. Quand je vous parlais de SAP qui installe des systèmes super complexes, mais qui permettent à leurs clients de les personnaliser au maximum, c'est ça de la co-création. Et un autre exemple de ça, c'est quand un magasin en ligne vous demande de rédiger un avis. Donc, dans mon cas, j'ai une assistance personnelle parce que vous pouvez vraiment me rejoindre. Il y a un effet de communauté avec donc les appels de groupe. Il y a un aspect libre-service aussi parce que vous avez une section questions-réponses. Voyons, BRE. Et de mon côté, c'est tout. Maintenant, on va prendre une petite pause après celui des sources de revenus. Donc, les sources de revenus, ça représente l'argent qu'une compagnie génère pour chaque segment de clientèle. Donc, les coûts doivent être soustraits pour obtenir les profits. On va voir ça dans le module de comptabilité.
Chaque source de revenus peut avoir différents mécanismes d'établissement des prix. Donc, un modèle d'affaires peut impliquer deux types de sources, transactionnelles et récurrents. Donc, en ce qui me concerne, revenus qui sont transactionnels. Donc, ça veut dire que j'ai une transaction, c'est tout. Et après ça, vous êtes good to go, comme disent les Anglais. Donc, c'est une vente d'actifs, c'est un frais d'utilisation, c'est un frais d'abonnement. En fait, la vente d'actifs, c'est ce que je fais. Donc, vous achetez, c'est comme un mix entre la vente d'actifs et le frais d'abonnement parce que vous payez une fois ou vous payez sur plusieurs versements, mais vous achetez un cours. Vous achetez pas un abonnement à un cours que vous allez payer par mois jusqu'à la fin de la nuit des temps. Donc, revenu de location aussi que vous pouvez générer. Des licences. Donc, vous permettez à vos clients d'utiliser vos images, mais vous leur chargez de l'argent pour ça. Frais de courtage. Par exemple, si vous avez une boutique pignon sur rue, que vous avez ou n'importe qui charge des cartes de crédit, les cartes de crédit font leur argent, les banques font leur argent avec les cartes de crédit, avec les frais de transaction de 2,5% environ parce que le commerçant utilise le service. Et les revenus de publicité. Donc, par exemple, les systèmes d'affiliés. Donc, on va aller compléter ça ensemble. Donc, on a établi que mes revenus étaient transactionnels. Un mix vente d'actifs et frais d'abonnement. Y a-t-il d'autres choses à dire là-dessus? Et j'ai un système d'affiliés. Ça, pour moi, c'est un coût. Fait qu'on va y revenir. Donc, on va prendre une petite pause parce que je veux pas vous faire une vidéo d'au-dessus d'une heure. Et donc, nous allons revenir avec les 5 parties subséquentes pour le modèle d'affaires. Donc, allez vous prendre une gorgée d'eau, prendre un petit respire et on revient dans quelques minutes.